L'objectif aujourd'hui, au-delà de vous dire ce que c'est que la méthodologie OKR, c'est de vous partager notre expérience. Chloé côté managérial et moi côté RH. Par un peu de définition, l'OKR pour objectifs et key results, c'est-à-dire les objectifs et les résultats clés. Alors, comment ça se décompose? La méthodologie OKR, en fait, c'est une méthode de gestion de la performance et de la fixation de vos objectifs. Ce que vous connaissez le mieux, généralement, c'est on fixe des objectifs de manière annuelle et après, on fait un bilan à la fin de l'année de ce qui a été réalisé, comment ça a été fait et on fixe les objectifs sur l'année d'après. La particularité de fixer des objectifs annuels, c'est que ça ne prend pas spécifiquement en compte les éventuelles évolutions de votre entreprise et des événements sociétaux et politiques qui peuvent impacter votre entreprise et par conséquent, parfois, rendre vos objectifs annuels, on va dire, irréalisables à un certain moment et ça ne permet pas à votre entreprise de vous adapter. Sur la partie objectifs, en fait, il s'agit très clairement de définir des objectifs globaux et très ambitieux. C'est-à-dire que si à chaque fois vous arrivez à 100% des objectifs réalisés, c'est que vous n'avez pas été assez ambitieux et qui sont clairement faits pour être développés en fonction de ce que vous souhaitez accomplir au cours de l'année. Donc, ce sont des objectifs généralement qui sont fixés au trimestre, voire au semestre selon les pratiques. Côté QuickMS, on est plutôt au trimestre. Ça permet de se réadapter à chaque fois qu'il y a des événements sociétaux, politiques, des changements d'équipe, des évolutions au sein de votre organisation, des réorganisations, etc. Et ça évite que vos objectifs deviennent irréalisables. Et quand on schématise la méthodologie OKR, ça fait un arbre. Alors, c'est un peu le bazar, mais rassurez-vous, on va vous l'expliquer. Donc, ça part du haut vers le bas, mais ça va aussi du bas vers le haut. Donc, je m'explique. Vous avez un dirigeant, un super CEO, appelez-le comme vous voulez, directeur général, CEO, ce que vous voulez, qui a créé l'entreprise, ou en tout cas qui dirige l'entreprise, qui a un but, donc une vision, une mission à accomplir. Dans cette entreprise, pour réaliser cette mission, la direction doit fixer des objectifs d'entreprise. À ces objectifs d'entreprise, pour pouvoir réaliser ces objectifs d'entreprise, les équipes, donc que ce soit les équipes marketing, commercial, dev, tout ce que vous voulez, vont avoir des objectifs d'équipe qui vont répondre à ces objectifs d'entreprise. Et dans les équipes, chaque collaborateur va avoir des objectifs individuels pour atteindre les objectifs d'équipe qui vont répondre aux objectifs d'entreprise afin de réaliser la mission de l'entreprise, du CEO, entre guillemets, fixée par le CEO. La méthodologie OKR, en fait, ce sont les actions individuelles au service du collectif. Les règles pour y arriver. Il faut que les objectifs d'équipe et les actions soient soumis à un cycle court. Comme on vous l'a dit, QuickMS, par exemple, on est au trimestre. Au semestre, alors arrête-moi Chloé si je me trompe, mais il y a tellement d'évolutions et l'entreprise, ça change pas mal, qu'au semestre, vous risquez à un moment donné de ne pas être dans le suivi. C'est surtout que plus le cycle est court, plus le rythme est soutenu et plus vous progressez plus vite aussi. La deuxième règle, c'est que vos équipes doivent être totalement autonomes pour fixer les objectifs, ce qui n'est pas mis en place dans la méthode classique, entre guillemets, pour reprendre les termes de Marie-Pierre. Et enfin, et c'est là aussi, Marie-Pierre, ça répond à votre question, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à réaliser une action. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un consensus, d'où le fait que ce soit vos collaborateurs qui fixent eux-mêmes leurs objectifs. Chloé, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette partie en tant que manager ? Alors, oui, moi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans cette méthode qui se différencie en fait de la méthode classique, c'est qu'effectivement, déjà, on va écrire un peu les choses. C'est-à-dire que souvent, oui, les managers ont connaissance de l'objectif et de la vision de l'entreprise, mais le collaborateur, lui, non. Donc déjà, là, vraiment, on l'inscrit, c'est défini. Donc, par exemple, moi, au sein de mon équipe, mes collaborateurs connaissent les objectifs globaux de l'entreprise. Et ensuite, le fait d'avoir des objectifs d'équipe qui ne sont pas rattachés à tous mes collaborateurs. C'est-à-dire que moi, je vais définir des objectifs d'équipe en fonction de la vision de l'entreprise, mais ça peut prendre 2 collaborateurs de mon équipe, ou 4, ou 1.
en fait, je ne suis pas obligée de mettre tout le monde dans mon objectif d'équipe. En fonction des profils, ils vont contribuer de manière différente. Et ce qui est le plus intéressant au final, c'est que chaque collaborateur au quotidien, quand il va faire avancer son objectif, il va voir sa contribution individuelle à la vision de l'entreprise. C'est extrêmement impliquant, ça reconnaît l'effort individuel et en plus, ça décorrèle aussi un petit peu du facteur motivationnel qu'on connaît, qui est seulement par exemple de la prime sur objectif, mais aussi du coup de l'effort de contribution à l'entreprise. Donc, pour moi, il y a un véritable intérêt d'implication du collaborateur dans l'entreprise au quotidien et de créer vraiment un moment d'échange autour de, OK, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on construit ensemble pour pouvoir accompagner l'entreprise dans ses objectifs. Voilà. Quelques clés pour la méthodologie OKR. Il faut que les objectifs, comme on l'a déjà dit, soient définis par les équipes. Comme je vous l'ai dit, ça doit être des objectifs ambitieux. Ça veut dire que si jamais vous atteignez toujours 100%, c'est que c'est pas bon, c'est que vous n'avez pas été assez ambitieux. On considère que les objectifs OKR sont atteints et sont bons quand vous avez atteint 70% de l'objectif. Quand vous avez atteint 70% de vos objectifs, vos équipes, elles ont déjà bien cravaché. Voilà. Le rythme idéalement trimestriel. Trimestriel, c'est là où vous sortez les chiffres, c'est là où il y a toujours des événements. Voilà, donc nous, on le fait au trimestre. Si on doit vous donner un conseil, c'est de le faire au trimestre. Ça fonctionne bien. 8 semaines, pour moi, je trouve que c'est hyper court. Ils doivent être absolument suivis. Donc, vous devez avoir un suivi mensuel, c'est-à-dire au moins une fois par mois, il faut qu'il y ait des échanges entre vos collaborateurs et vous-même, les managers. Donc, il doit y avoir pas mal de feedback. Ouais, ça doit beaucoup communiquer. Un entretien trimestriel, bien évidemment, pour faire le bilan et fixer les objectifs du trimestre suivant. Et idéalement, et ça c'est un conseil qu'on vous donne, c'est bien évidemment d'avoir un outil de suivi. Si vous partez en fonction du nombre de personnes posées à l'entreprise, si vous partez sur des fichiers Excel, ça risque d'être compliqué. Donc nous, on utilise notre outil Crew. Et moi, sur Graphique, après, une fois par mois, j'envoie l'avancée des objectifs qui sont pilotés via Graphique. Il faut savoir que les OKR ne fonctionneront pas si toutes vos équipes ne sont pas embarquées. C'est-à-dire que si jamais vos collaborateurs ne sont pas alignés avec la vision et la méthode, ça ne fonctionnera pas. Nous, on l'a déjà vu chez CookMS. On n'est pas beaucoup, donc c'est rare. Mais on peut avoir notre CEO qui fixe des objectifs. Si on a des collaborateurs qui ne sont pas chauds pour cet objectif ou qui n'y adhèrent pas, généralement, ça ne fonctionne pas. La question qu'on s'est posée aussi à un moment donné, c'est est-ce qu'il peut exister des OKR sans prime ? Alors là, je vais laisser Chloé répondre parce qu'on a tendance à penser non. Nous, chez QuickMS, on a des primes trimestrielles. En fait, on a un variable qui est divisé au trimestre et donc, en fait, on a des primes trimestrielles à atteindre de ces objectifs. Mais à un moment donné, on s'est posé la question de est-ce que c'était possible d'avoir des OKR sans prime ? Et ma réponse est oui. Alors, je sais qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Mais là, je vais plutôt prendre ma casquette de responsable de produit aujourd'hui sur Crew. J'ai des clients qui utilisent cette méthode sans la partie motivation de la rémunération. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a aussi la motivation de l'implication dans la vision de l'entreprise et le sens qu'on donne. On parlait Lina tout à l'heure. On peut avoir même aussi un mix. Vous parliez tout à l'heure, Marie-Pierre, que vous n'avez pas le choix sur certains objectifs. Si vous avez un objectif d'entreprise qui est lié à du chiffre, là, on peut mettre de la prime dessus. Par contre, si vous avez un OKR qui est lié, je dirais plutôt à du savoir-être, à la posture de vos collaborateurs, je ne sais pas, développer sa curiosité en entreprise, voilà, ce genre de sujet, ça, on ne peut pas derrière mettre de la prime. C'est compliqué de chiffrer ça. Par contre, ça a un vrai intérêt de gérer des OKR qui sont vraiment liés à un individu aussi dessus, qui vont faire évoluer la structure dans le bon sens. Donc oui, ça existe. Oui, ça marche. On va toucher un autre facteur motivationnel qui est différent, qui est peut-être des fois un peu aussi sous-estimé, etc., mais qui peut aussi bien fonctionner. Voilà. Je sais pas, si Lina, tu veux compléter. Après, nous, on a des primes trimestrielles. Vous pouvez très bien mettre des primes semestrielles ou annuelles. Je pense qu'à partir du moment où ça fait sens pour les collaborateurs, vous les embarquez quoi qu'il arrive. Après, s'il n'y a pas de prime,
il faut quand même qu'ils aient une bonne rémunération. Vous savez, par les temps qui courent, les collaborateurs sont très regardants sur leur pouvoir d'achat. Autre point impératif pour moi, avoir des équipes de taille raisonnable pour les managers, puisque si vous avez 20 collaborateurs par équipe, je vous confirme que vos managers vont passer 2-3 semaines à ne faire que des entretiens à la fin de chaque trimestre. Or, ce n'est pas du tout l'objectif. La méthodologie OKR, c'est que les objectifs sont très ambitieux. Ça veut dire qu'il est très difficile de les atteindre à 100%. D'où le fait aussi que vous avez une pression sur la performance, parce que les gens ont tendance à vouloir aller les atteindre à 100%. Chez QuickMS, c'est très très rare qu'on les atteigne à 100%. Par contre, en 3 ans, 2 ans et demi, j'ai jamais eu personne qui n'a pas atteint les 70%. À noter. Donc, côté RH toujours, la méthodologie OKR, ça révèle aussi les collaborateurs qui n'adhèrent pas à la vision d'entreprise. C'est-à-dire que quand vous la mettez en place, généralement, côté RH, vous allez avoir du tri à faire. Ensuite, même côté manager, il y a Chloé, arrête-moi, mais je ne sais pas comment ça s'est passé la première fois que tu as mis les objectifs OKR en place, mais vous voyez tout de suite les collaborateurs qui suivent et qui ne suivent pas. Ça permet une progression plus rapide à la fois des collaborateurs et de l'entreprise, forcément, hein, puisque vos objectifs sont ambitieux, ça pousse les gens à aller un petit peu plus loin et donc vous accélérez plus vite l'évolution de votre entreprise et des équipes. Vous avez un meilleur suivi des équipes aussi. Est-ce qu'ils sont toujours alignés? Est-ce qu'il y a toujours assez de transparence et d'agilité entre chaque membre? Ça donne du sens au travail. Donc, nous, chez QuickMS, les gens sont globalement satisfaits. En fait, c'est cohérent et c'est aligné. Les objectifs sont alignés sur la vision et la stratégie, mais aussi par rapport à ce qu'eux recherchent dans le milieu du travail. C'est-à-dire que nous, on a une population qui s'ennuie très vite, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin de voir quels sont l'impact de leurs actions individuelles sur le collectif et sur l'entreprise, et aussi à l'extérieur. Il y a une clarté sur les objectifs, c'est-à-dire tout le monde comprend exactement ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment, pourquoi ça fonctionne pas, c'est très clair. Ça permet aussi de s'adapter, donc en fait, ils ne sont pas démotivés par le fait que de toute façon, mon objectif il est obsolète, donc il est fixé pour l'année, donc c'est sûr, je ne vais pas toucher ma prime, donc je suis démotivée parce que voilà, ça ne fonctionne plus. Et il y a aussi beaucoup de responsabilisation et d'autogestion, parce que comme les collaborateurs fixent eux-mêmes leurs objectifs, en fait, ils sont responsables en fait, à la fois des objectifs qui sont fixés et du résultat. Et ils doivent être autonomes. Donc, vous devez avoir confiance en vos équipes et vous devez les laisser faire comme des grands, comme des majeurs et des vaccinés. Chloé, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors très rapidement par rapport à Marielle, effectivement, je pense que là on a énormément à appuyer sur le fait que les objectifs doivent être ambitieux. Oui, en fait, je vais reprendre cette partie-là. Quand vous fixez un objectif, dans la méthode OKR, on fixe un objectif comme s'il n'y avait pas d'aléa. C'est surtout ça qu'il faut vous dire. Donc, il va être ambitieux parce qu'en fait, vous fixez un objectif comme si le collaborateur, pendant son trimestre, il allait avoir vraiment tout le temps, tous les moyens, tout ce qu'il faut nécessaire pour pouvoir réaliser son objectif. Et le fait de se dire, on baisse le pourcentage d'attente et on le moyennise avec tout le monde, fait que, en fait, on accepte que cet objectif parfait, qui est l'idéal, ne peut pas être totalement réalisé parce qu'il va y avoir des aléas. Voilà. Moi, personnellement, j'ai la vision QuickMS qu'on a en interne. J'ai aussi la vision des clients qu'on peut avoir sur notre outil et qui utilisent la méthode OKR. Ceux qui ont mis la méthode OKR en place, ça leur a demandé un peu de travail. On ne va pas se mentir. Ils ont dû former un petit peu les managers, les accompagner, etc. Donner vraiment cette vision d'entreprise et cette méthode. Par contre, je n'en connais pas un seul qui soit revenu en arrière en disant ça ne marche pas. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une période de test à avoir. Peut-être que si vous voulez la mettre en place et que ça vous intéresse, tester sur une équipe avec un manager qui est un peu ambassadeur, voilà, pour pouvoir vraiment commencer à la dérouler. Mais il y a un bel intérêt sur la méthode qui est corrélé avec la prime ou pas. On peut aussi la décorréler. Ça évite d'avoir ce genre de sujet également si vous avez cette sensibilité dans les structures. Voilà, n'hésitez pas. Pour rebondir sur ce que dit Marielle sur le prud'homme,
Alors attention, quand on dit que les objectifs sont trop ambitieux, les objectifs ne sont pas trop ambitieux. Ils sont ambitieux et il est compliqué, et c'est pas dit que c'est pas possible, c'est que c'est compliqué de les atteindre à 100%, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible de les atteindre à 100%. Côté prud'homme, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher? Par expérience, je vous parle vraiment par expérience, et parce qu'on a discuté sur ce sujet et que c'est très clair de notre côté. Vous ne pouvez pas fixer des objectifs qui conduisent votre collaborateur à l'échec. Ça inclut quoi? Que quand vous fixez des objectifs, à partir du moment où vous dites ils sont atteignables, parce qu'à 70%, ils sont atteignables. C'est sûr qu'ils sont atteignables. C'est-à-dire que dans la méthodologie OKR, quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs à 70%, c'est qu'il y a eu un problème. Et donc, comme on considère que les objectifs sont atteints quand vous avez fait 70% de l'objectif, votre objectif est atteignable. Ensuite, donc vous ne poussez pas, donc votre collaborateur n'est pas en échec ni en insuffisance professionnelle, parce que c'est surtout ça le terme juridique. Ensuite, c'est comme l'a dit Chloé, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de donner tous les moyens nécessaires à votre employé, pour pouvoir réaliser ses objectifs dans la méthodologie OKR à hauteur de 70%, voire même 100%. Je ne connais aucun collaborateur, même pour en avoir discuté avec des avocats, même pour avoir discuté avec des personnes qui ont vu les sujets au prud'homme. Il n'a jamais été considéré que la méthodologie OKR était quelque chose sur laquelle l'employeur était, on va dire, condamnable à partir du moment où il a mis les moyens, à partir du moment où les objectifs sont largement atteignables à 70% et considérés comme atteints. Et donc, ça rend votre collaborateur, en fait, il n'est pas en insuffisance professionnelle. Donc, ils ne sont pas trop ambitieux, les objectifs. Ils sont ambitieux et ils sont atteignables à 100%. Mais ils sont considérés atteints à hauteur de 70% parce qu'il faut prendre en considération qu'il y a cette méthodologie OKR prend en considération qu'il y a forcément des aléas politiques, sociétales, environnementales, personnelles aussi. Votre collaborateur peut très bien passer par une phase personnelle dans sa famille ou quoi, qui font qu'il va être moins performant et qui ne peut pas atteindre les objectifs à 100%. Je vous rappelle qu'on est sur un rythme trimestriel, pas annuel. Et donc, c'est en cela que l'on considère que les objectifs sont atteints à 70% et qu'à 70%, chez nous, ça déclenche la prime à 100%. Et que c'est OK, en fait. Après, je crois que la moyenne chez QuickMS, c'est entre 80 et 90% chaque trimestre que les objectifs sont atteints.